Comment devenir magnétique dans ton marketing, ta vie et ton business? Alors dans cette vidéo, tu vas voir qu'on va parler de deux aspects du magnétisme. Le premier aspect, ça va être forcément d'un point de vue marketing, d'un point de vue stratégie, d'un point de vue tactique. Qu'est-ce que tu dois mettre en place pour être magnétique pour ton audience et pour que ton audience soit attirée par toi? Donc ça, c'est la première phase de cette vidéo. Tu as sûrement entendu des concepts. Le plus intéressant va être la deuxième phase de cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment toi tu peux devenir magnétique en tant que personne. Parce que tu vois, il y a des personnes, tu les croises dans la rue, tu les croises dans une soirée, tu es attiré par elles, et il y a d'autres personnes, elles se retrouvent toujours tout seules, tu n'as pas forcément envie d'aller vers elles. Donc dans la deuxième partie de cette vidéo, on verra toi comment devenir magnétique en tant que personne pour attirer des opportunités, des clients, des partenaires et éventuellement autre chose si tu es entrepreneur, tu réussis mais tu cherches la femme de ta vie par exemple. Frank Kern, c'est un marketeur américain, je ne sais pas si tu le connais, a lancé une stratégie récemment dans laquelle justement il explique qu'il y a plusieurs manières de connecter avec ton audience. Tu as une manière de connecter qui va être une connexion à un niveau superficiel. Okay, donc typiquement, connexion à un niveau superficiel, c'est quoi? C'est si ton audience souhaite être riche, eh ben, tu vas faire des vidéos où derrière il y a des yachts. Tu connectes à un niveau superficiel, c'est top, ça attire l'attention de ton marché, c'est un premier niveau. Mais il y a un niveau qui est beaucoup plus profond. Plutôt que de connecter sur le paraître, tu vas connecter sur les valeurs que tu transmets. Tu vas connecter ce pourquoi tu es pour et ce pourquoi tu es contre. Okay? Et en fait, ce que ça fait, c'est qu'on est naturellement attiré par les gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Tu regardes aujourd'hui tes amis, pourquoi est-ce qu'ils sont tes amis? Parce qu'ils ont tout un lot de valeurs communes avec toi. Donc on est attiré par les gens qui ont les mêmes valeurs et qui ont plus ou moins le même système de croyance que nous. Donc si tu veux connecter à un niveau émotionnel avec les gens, tu dois connecter sur leurs valeurs. Parce que ça va te permettre d'affirmer aussi tes opinions et de créer un véritable personal branding qui va pouvoir attirer magnétiquement les gens que tu veux vraiment et repousser les autres. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est magnétique? Est-ce que tu as une idée? En fait, ce qui fait que quelqu'un est magnétique, c'est plusieurs choses. La première, c'est son état émotionnel. Plus son niveau de vibration est élevé, plus cette personne va être magnétique. Si tu veux être vraiment magnétique, tu dois vivre dans l'acceptation, dans l'amour, dans la gratitude. Et c'est pas un truc de perché, c'est juste qu'on est naturellement attiré par ces gens qui vibrent ces choses-là. Et ça, consciemment, tu le vois pas. Okay? Consciemment, je vois pas quel est ton niveau de vibration. Par contre, mon inconscient, lui, le perçoit. Et c'est ça qui va faire que des fois, je vais me dire « Ah, cette personne, je la sens pas » ou « Ah putain, cette personne, j'ai envie d'aller la voir, je la connais, j'ai envie de connecter avec elle. » Plus ton niveau de vibratoire va être élevé, plus les gens vont avoir envie de connecter avec toi. Et plus tu vas devenir magnétique. Donc, si tu veux réellement être magnétique, pas à un niveau superficiel, avec genre du marketing et tu mets des belles voitures derrière, mais en faisant le vrai travail où tu n'as plus besoin de jouer un jeu, tu n'as plus besoin forcément de faire des journées de tournage à 10 000 € où tu vas louer une voiture et des belles nanas derrière, mais vraiment devenir magnétique sans que tu aies besoin de jouer un jeu en étant vraiment authentique. Fais ce travail de développement personnel où t'arrêtes de critiquer, t'arrêtes de juger et tu prends la pleine responsabilité de tout ce que tu vis. Tu vois chaque chose qui t'arrive qui, à la base, n'est pas forcément le plus confortable pour l'apprécier et voir en quoi elle te fait grandir. Échange tes attentes pour de l'appréciation, pour de la gratitude, pour reconnaître à quel point les choses sont belles. Et souvent, ce qui se passe, c'est que plus on a de choses, plus on se rend compte qu'on prend les choses comme un dû et notre vibration baisse parce que tout simplement, on oublie à quel point ces choses sont merveilleuses.